YouTube, c'est Dudule54. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouvel épisode de quelques théories qui concernera l'Atlantide. Oui, oubliez la vidéo sondage que j'ai faite hier. Je me suis décidé, je ferai les trois. Je ferai l'Atlantide, ensuite sur les dragons et en dernier les extraterrestres. Non, plus sérieusement, j'espère que ça va super. Bon, en tout cas, ça va super. Hein. Donc, on commence tout de suite avec la première théorie. Légende arthurienne. Donc, selon cette théorie, l'Atlantide se situerait sur l'île d'Avalon, qui, au passage, est sorti de façon de produit inspiré un jeu assez populaire maintenant, nommé King of Avalon, pour ceux que ça intéresse. Mais qu'est-ce que c'est que l'île d'Avalon ? Eh bien, c'est l'île d'origine, en réalité, de la Dame du Lac, fait mention dans la légende arthurienne. Et vous allez voir qu'avec les arguments que je vais vous donner, votre façon de voir l'Atlantide va peut-être, sûrement changer. Tout d'abord, il y a cette fameuse Dame du Lac, qui est une esprit de l'eau, soit une nymphe. Et petite parenthèse, n'a rien à voir avec les nymphes, les sylphes et les éphrites du Coran et de la Torah, qui eux sont des djinns, ou des génies, ou des jnouns pour les musulmans. Bon, parenthèse fermée, revenons à Notre-Dame du Lac. Donc la Dame du Lac est un esprit de l'eau, et on sait bien, selon Platon, philosophe grec qui a fait la description de l'Atlantide, on sait bien que les Atlantes ont un lien très étroit avec l'eau. Au passage, le nom de l'Atlantide n'a rien à voir avec l'océan Atlantique. C'est juste que selon Platon, leur premier roi s'appelait Atlas. Et j'ai d'ailleurs réalisé un fanart. Voilà, j'imagine bien un roi portant son royaume, portant ses couleurs et ses valeurs. Voilà, qui aurait pu inspirer d'ailleurs le dieu Atlas, porteur de la terre, dans la mythologie grecque. Mais on reviendra sur cette petite théorie des mythologies plus tard. Donc voilà, Dame du Lac et Atlante qui ont un lien étroit, très étroit avec l'eau, allant même jusqu'à prier Poséidon, et dieu de la mer, quoi. Donc dieu de l'eau. De plus, on a ce fameux auricalque. Auricalque, qui est un métal, soit un alliage, soit un métal naturel. Platon n'a pas été très précis dans ses descriptions. Qui est très brillant, très résistant, et d'une couleur qui varie du doré au cuivré. Métal très résistant qui aurait pu forger l'épée de Arthur, soit Excalibur, et au passage les armes des dieux grecs, mais on viendra sur cette théorie plus tard. Donc, théorie suivante. Mystérieuse. Cela doit vous rappeler sûrement quelque chose. Oui, le titre du film sorti en 2015 du nom de Voyage au centre de la Terre de l'île mystérieuse. Mais en réalité, l'île mystérieuse est un livre écrit au XVIIIe siècle, par le célèbre écrivain Jules Verne. Dans le film, pas dans le livre, on nous dit que l'île mystérieuse serait l'Atlantide. Donc déjà, il y a des points communs. Par exemple, l'Atlantide, au cas où ceux qui ne le savent pas, n'est pas une cité sur l'eau. C'est une île avec dedans une cité. Voilà. Donc, selon cette théorie, eh bien, ce serait vrai. L'île mystérieuse serait bel et bien la localisation de l'Atlantide. On peut citer aussi l'île de Mouhou, qui pourrait être peut-être la localisation de l'Atlantide, mais l'île de Mouhou pourrait être aussi l'île mystérieuse. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bon, je dois vous avouer que cette petite théorie n'est pas plus approfondie que ça et n'a pas plus d'arguments sur laquelle reposer, mais je la trouve sympatoche, et puis voilà, c'était pour faire plaisir à des adultes qui aimaient cette théorie. Bon allez, théorie suivante.
Ah, j'adore cette théorie. Et bien, selon cette théorie, l'Atlantide serait à la base de toutes les civilisations. Du moins, beaucoup de civilisations. Par exemple, plus de 13 récits, que ce soit bibliques, coraniques ou judaïques, mais aussi d'autres mythes et légendes, parlent d'un déluge, d'une catastrophe. Pour ne citer que les plus connus, eh bien, il y a le déluge grec et de la Bible et Ragnarok chez les Nordiques. De plus, il y a les Mayas qui ont des pyramides et les Égyptiens aussi. Et selon Platon, eh bien, l'Atlantide aussi a des pyramides. Ne serait-ce pas là le bien qu'a légué l'Atlantide aux Mayas et aux Égyptiens? D'ailleurs, Platon a reçu, Platon s'est fait raconter l'histoire de l'Atlantide par des Égyptiens. Les Mayas ont une très grande connaissance des maths et aussi peuvent prédire des choses. Il ne serait pas improbable que les Atlantes ont prédit la catastrophe qui allait leur arriver et se sont répandus sur les 4 coins du globe pour donner naissance à toutes les civilisations que l'on connaît. Déluge depuis tout à l'heure, mais on ne sait toujours pas à quoi il est dû. Laissez-moi vous faire entrer dans le merveilleux monde de la géologie des plaques tectoniques. Donc selon cette théorie, cette grande catastrophe naturelle serait due à un affaissement des plaques tectoniques sous justement l'île de l'Atlantide. Et des flatulences sous-marines, c'est-à-dire des remontées de dioxyde de carbone ainsi que de méthane dans l'atmosphère, auraient pu provoquer de violents orages, voire même des tempêtes. Et donc cet affaissement des plaques tectoniques aurait pu provoquer tout simplement soit un énorme tsunami, mais ce n'est pas ça qui va pouvoir raser une île complète, mais non seulement aurait provoqué un énorme tsunami, mais une libération constante de gaz, donc de méthane dans l'air, donc un extrêmement violent orage, aurait provoqué un grand tsunami et un orage extrêmement violent, et aussi des tremblements de terre incroyables, voire même des giga-éruptions volcaniques, ce qui aurait pu provoquer la fin de l'île de l'Atlantide. Théorie suivante. Selon ma théorie, si on prend en compte la théorie de toutes les civilisations viennent de l'Atlantide, on peut se dire que même la civilisation grecque vient de l'Atlantide, et que des dieux très célèbres tels que Zeus, Hadès, Poséidon et bien d'autres auraient pu être des personnages importants tels que des ministres de la civilisation atlante. Mais des ministres, vous me dites, ça colle pas? Si, selon Platon, la civilisation atlante était une civilisation technologiquement et politiquement très avancée. Donc peut-être qu'ils auraient déjà mis en place la démocratie. Qui sait? Et donc, selon cette théorie de la forge des dieux, des personnages comme Zeus, Hadès et Poséidon se seraient fait forger leurs armes par un forgeron du nom de Héphaïstos ou Vulcain pour les Romains en auricalque. Vous voyez le métal dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et si on suppose que c'est un alliage qui est peut-être fait de cuivre par exemple, cela expliquerait par exemple pourquoi la foudre de Zeus, vous voyez l'arme de Zeus serait conductrice d'électricité, ou alors un métal très résistant qui ne fond pas forcément quand on le chauffe, le titane ou l'acier, ce qui pourrait expliquer la fourche d'Hadès par exemple, ou le trident de Poséidon qui ne rouille pas dans l'eau, ça aurait pu être tout simplement de l'acier inoxydable ou du titane. Que de théories, mais je crois qu'il est temps de passer à la dernière théorie. Souvenez-vous, dans mon épisode sur Sylvain Durif, on avait vu à la fin que Sylvain Durif, notre grand monarque, peut prendre une apparence de pieuvre. Et on sait que Poséidon peut, au lieu d'avoir des jambes ou une queue de poisson, avoir des tentacules de pieuvre. Et si Sylvain Durif, grâce à ses immenses pouvoirs de grand monarque,
aurait pu voyager dans le temps et créer la civilisation Atlante. Mon Dieu. Laissez-moi avoir quelques arguments en plus. Sylvain Durif est très puissant. Il aurait très bien pu créer un trident pour contenir toute sa puissance et, grâce à son voyage hors corps, pouvoir se métamorphoser comme le fait Poséidon. Vivre dans la mer est un pouvoir de grand monarque puisqu'il peut se métamorphoser en pieuvre. Sylvain Durif en plus a de la barbe et Poséidon a de la barbe aussi. Je crois que je suis près de la révélation. De plus, les Atlantes vouent un culte à Sylvain Durif. Et qu'est-ce que Sylvain Durif veut, mais qu'il n'a pas dans notre société en ce moment? Qu'on lui voue un culte. Mais tout est lié. Je vous laisse. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rien louper des nouveautés excitantes de la chaîne. Partagez cette vidéo avec tous vos potos pour que je fasse plus de vues. Et mettez un commentaire, l'espace commentaire est fait pour ça. Moi je vous dis à la prochaine. Et c'est sur ces révélations, sur ces questions que je vous laisse. Ciao les potos. Mais qu'est-ce que c'est? Je suis Edi Malou, roi des Zoulous et dieu du feu. Tu vas périr face à mon armée des Zoulous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des Zoulous. Mon Dieu! C'est les Zoulous! Il y a les Zoulous!